Pouah, alors là, les amis, on vous sort la config parfaite. Et bam, BMW M5 F10 dans sa couleur bleu Monte Carlo avec les sièges à l'intérieur en Silverstone. Cette configuration, c'est la configuration de la présentation lorsque la voiture est sortie en 2012. Si certains à l'époque ont crié au scandale parce qu'on mettait des turbos sur des moteurs BMW sur le V8, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui cette voiture, elle devient une légende de chez BMW. Je répète, hein, mais ce bleu, on sait tout de suite à qui on a affaire. On sait tout de suite que on a une BMW avec des chevaux. Et petit détail, la voiture qui est matriculée M5, c'est vraiment un truc cool en Angleterre. Vous pouvez sélectionner votre plaque personnalisée. Et bon, bah, quand on a une M5 et qu'on l'immatricule M5, c'est vraiment top, quoi. Et donc, cette voiture, pourquoi il faut l'acheter en 2026? Bah, vous êtes bien au courant. L'État français a décidé de tuer le parc automobile en mettant des malus de 80 000 euros sur des voitures neuves. Donc, on se retrouve avec des voitures en occasion à la cote montante, parce que forcément, les gens n'ont pas envie de mettre 80 000 balles dans un malus écologique. Ce qui fait que tout le marché de la voiture sportive en 2026, bah, sur les modèles français, il va au minima se stabiliser, voire augmenter. Donc, on vous explique pourquoi c'est le bon plan. Donc, V8, 560 chevaux, 0 € de malus. Pas un copec pour l'État sur le malus écologique. Et pourquoi? Voiture immatriculée avant le 1er janvier 2015, donc 0 € de malus à l'import. Voiture de plus de 10 ans, donc 50% de remise sur la carte grise. Bon, petite pause de 5 minutes, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a 2 avions de chasse là qui sont en train de faire des loopings, ils sont en train de me tuer ma vidéo. Si on prend le prix compétitif de l'Angleterre, on ajoute les 10% de droits de douane, on ajoute les 20% de TVA, on ajoute notre pack GoCars qui comprend l'inspection et la livraison du véhicule, on se retrouve à un tarif importé pour cette M5 F10 de 28 000 €, sachant que la voiture, elle a 58 300 miles, donc ça fait moins de 100 000 km. C'est pas du tout le premier prix en Angleterre. On pourrait probablement importer une M5 pour 22 23 000 €. Mais ce ne serait pas une voiture dans cet état. Forcément, il y aurait plus de kilomètres, peut-être un petit peu moins de suivi. Cette voiture, elle a un entretien complet BMW et elle est super bien équipée puisque vous avez toit ouvrant, siège confort, vision tête haute, climatisation 4 zones, soft close, ouverture automatique du coffre et bascule automatique, feu de route, feu de croisement. Donc c'est plutôt pas mal. Cette voiture, elle passe pas par la case annonce, c'est une commande directe pour le client. Le client qui voulait cette config absolue de ce bleu et cet intérieur Silverstone avec les sièges confort. Donc on lui a trouvé, ça rentre dans son budget, donc il est super content, il est impatient de la recevoir. On a fait une inspection technique complète sur la voiture qui a relevé 2-3 petits défauts, notamment vous aviez un feu, c'est un petit peu la maladie sur les séries 5 de ces années-là, vous aviez un feu qui prenait la condensation, donc ça a été remplacé par le vendeur juste avant la vente. Pareil, disque et plaquettes étaient un peu limite, donc tout ça, ça a été changé pour la vente. Donc la voiture, très très bon suivi, des frais récents. Pas, comme je vous ai dit, c'est pas le premier prix et on s'en sort pour 28 000 € importés. L'équivalent volant à gauche, il faut comparer ce qui est comparable, hein, il faut comparer le kilométrage, les options et l'entretien. Bah, d'après David, il n'y a rien sous 40 000, quoi. Donc il gagne au moins 12 000 € sur la voiture, sur son import. 12 000 € en 2026, c'est pas rien, quoi. C'est carrément le prix d'une autre petite voiture pour si celle-là, il veut juste s'en servir le week-end ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même super intéressant. Donc oui, c'est un volant à droite, mais c'est un V8, 560 chevaux, pas beaucoup de kilomètres, bien entretenu et pas cher, 28 000 €. Comparé à une M5 LHD, l'économie, elle est folle. Et dans les faits, dans la conduite, mais croyez-moi, vous vous y faites très bien et ça change rien ou quasi rien, quoi. On s'y accommode très très bien. Même si un jour, il y a un truc qui vous gonfle, bah, vous vous rappellerez que vous avez gagné 12 000 € sur votre voiture, quoi. Et il ne faut pas croire qu'elle se vendra moins bien. La décote, c'est exactement la même qu'un LHD. Et comme je l'ai dit, une décote, ça se calcule en pourcentage.
et un pourcentage sur un prix qui à la base est moins cher, et ben, au final, quand on regarde les chiffres, la décote est plus petite sur un RHD qu'un LHD. Donc si tu veux la tienne, tous les liens pour nous contacter sont dans la bio ou dans la description. Donc bah, écoute, fais-toi plaisir, envoie-nous un petit message sur WhatsApp, un petit email. Dès qu'on a 5 minutes, on te répond et on prendra plaisir à te conseiller. Allez, à bientôt.